Bonjour les amis, voilà le chercheur de vérité est là. Réponse un peu à comment il s'appelle tout ce qui est là, la Papacito et tout le reste et tout. Voilà, de Papacito et tous les autres qui soi-disant des chercheurs de vérité. Ça peut être tout le monde, hein. C'est vraiment tout le monde. Qui sont reconnus et que vous connaissez, vous voyez, qui passent à la télé, ou qu'on en parle d'eux à la télé, sachez que c'est comme ça qu'on augmente les popularités. Qui croit franchement que ces gens, comme Greg Toussaint, tout ce que vous voulez, hein, qui vraiment croit en 2021 que ces gens soient apparus comme par hasard et on commence à faire beaucoup de vidéos et on commence à être connus, à recevoir, comme dirait Toussaint, j'étais, comment ça s'appelle, j'étais camion, comment ça s'appelle, déménageur. Il est passé déménageur à maintenant petit star sur YouTube. Donc, plus de dépenses énormes d'énergie. Lui-même disait il aimait bien les filles, les ça et tout. Voilà. L'argent, ça paye. Ah oui, et franchement, ne croyez pas que, voilà, si vous êtes, on va dire, les gens ils vont dire non, mais j'étais pas aimé placé par l'extrême droite, tout ça. Premièrement, on va se calmer 2 secondes. L'extrême droite, je vous passerai le passage. L'extrême droite a été achetée en 83 par Mitterrand et Attali. Faut arrêter, stop. Faut arrêter de croire que l'extrême droite existe. L'extrême droite n'existe que pour une chose. Une chose, pas plus. Les Maghrébins et les Noirs pour Mitterrand à l'époque. Les Français énervés par cette dissension quoi, qui est contre ça. Pour Monsieur Le Pen. Le même jeu qui était fait par les Sumériens. Bon, on peut remonter jusqu'à Sumer. Par les Sumériens, diviser pour mieux régner. Ce n'est qu'un jeu de pauvres pour nous, ne croyez pas. Tous ceux qui sont à la télé, qui sont sur Internet, ils savent la vérité. Ce n'est qu'un jeu de dupes, fait uniquement pour que vous faites ce que Dieu dit. C'est tout. On vous crée vos héros, on vous crée vos... Voilà, ce que vous devez suivre, ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, jusqu'au pas sanitaire. Voilà. C'est magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, Papacito, le problème, c'est que il se dit royaliste. Ça, c'est une bonne chose. Franchement, je dis, je n'ai rien contre les royalistes, vu que je déteste, mais puissamment, ce qu'on appelle la démocratie, qui est en vérité le système des partis. Et comme on dit, la démocratie n'est que le système des partis. Les partis politiques, pour monter, ont besoin d'énormément d'argent. Donc, ils vont voir la banque. La main qui donne est supérieure à la main qui demande. Donc, c'est la banque qui dirige. C'est aussi simple que ça. Donc, à la fin, franchement, on se retrouve avec, pour les énervés, on va dire, les gens qui sont, voilà, qui ne mangent pas la couleuvre, qui ne mangent pas BFM, ou qui mangent un peu BFM. BFM, c'est News, ITB, on peut aller à France 24, énorme escroquerie, même Arte. Arte, son vice-président, elle est au siècle, hein, au dîner du siècle. Et quand tu rentres là-bas, tu sens le soufre, hein, c'est une merde. Donc, passons. Donc, voilà. Euh, comment expliquer ça Papa, moi, j'ai connu Internet en 2006. Je me rappelle, j'avais 24 ans. Avant, voilà, je ne savais même pas c'était quoi Internet. J'ai connu ses débuts, ces escroqueries. Oh putain de merde. C'est un formidable outil. Mais les gens n'utilisent qu'une infime partie d'Internet. Ça veut dire qu'ils vont aller, très peu vont dont utilisent Duke ou autre pour aller sur le qu'on appelle le Darknet, mais qui est en vérité Internet, hein. Le Darknet fait partie d'Internet. Il n'y a pas de Darknet. Ça n'existe pas. C'est juste, tu prends d'autres serveurs, d'autres ça n'existe pas, le Darknet. C'est juste Internet, c'est juste qu'on utilise une toute petite partie d'Internet. Il y a YouTube, conneries, voilà, tu vois. On n'utilise qu'une petite partie d'Internet.
Le reste, on appelle le Darknet. Quand en vérité, est simplement Internet. Donc, depuis l'année 2006, j'ai connu Internet et à l'époque, il y avait un certain mec qui s'appelait Dieudonné. Dieudonné avait commencé voilà, à s'énerver contre, à l'époque, c'était à la télé, il disait non, je suis ça. Il y avait à l'époque Jamel Debbouze, je me rappelle, qui traînait avec lui. Et il faut rappeler aussi qu'il y avait même Johnny Hallyday dans sa loge, il y avait tout le monde. Il faut arrêter. Il fait partie du milieu. Il a à fond dedans. Et voilà. On ne parlera pas de tous ces arnaques à l'assurance, les conneries comme ça et tout, le fait que ce mec est une girouette, mais j'ai jamais vu ça, mais qui est très bon parleur, comme Toussaint, Papacito, tout le reste. Papacito un peu moyen, franchement, il n'a pas vraiment l'aratoire. On va pas dire trois insultes et se dire religieux. Voilà, donc il n'est pas très très fort oratoirement. Mais il y avait ce qu'on appelle Greg Toussaint, qui est beaucoup beaucoup plus fort. Mais qui voilà, si vous regardez ses vidéos, va passer là, soi-disant, ils se disent tous, même t'es pas à la fin, ils se disaient, comment ça s'appelle? Ils se disent des résistants, des nationalistes. Vous voyez pas qu'ils recherchent juste un billet? Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre comme Alain Soral ou tout le reste, Dieudonné? N'en a strictement rien à foutre de vous. Il y avait un mec qui parlait de Dieudonné, il disait une phrase très très vraiment qui est magnifique. Il disait Dieudonné, quand il est avec toi, il est dans la même idée que toi. Voilà, il pense pareil. Oui, bien sûr, oui, les francs-maçons, oui, bien sûr, bien sûr. Avec l'autre, oui, bien sûr, bien sûr. Mais à la fin, il pense que la monnaie, Fouquet, c'est une réalité. Maghrébin, noir, français, ça et tout. Monnaie, Fouquet. Voilà tout ce qu'ils pensent. C'est les deux choses que pensent la majorité des Maghrébins et des ça. Et ça peut partout, hein, de Abdel en vrai, même s'il dit des bonnes choses quand il parle de français FA et d'autres, même si d'autres erreurs. Mais tous pensent, la première chose qu'ils pensent, c'est faire de l'argent et niquer. Les deux, c'est pas grave, c'est pas méchant, voilà, comment on perpétuerait l'espèce si on niquait pas. Excuse-moi, si on faisait pas l'amour. Non, c'est impossible. Mais, et on a besoin d'argent pour vivre. L'argent. On a besoin des ressources. C'est un outil. On a besoin de cet outil pour pouvoir, à part si tu vis en autarcie, que tu as une belle maison avec plein de trucs, de panneaux solaires, un puits, des ça et tout, là, il n'y a pas de souci. Tu peux vivre tranquillement. Tu as ton potager, t'as ça et tout, tu fais deux, trois petits trucs, tu sais, donne-moi tes légumes, ramène-moi un peu de blé, de ça et tout, tu peux faire tout. Hein. Et avoir un frigo, on dirait, il est mieux équipé que Carrefour. Hein. Parce que Carrefour, la majorité de tout ce que vous bouffez, c'est à base de quatre aliments, sucre, riz, OGM et produits chimiques. Voilà, sucre, riz, sucre, c'est sucre, maïs, OGM, voilà, sucre, on peut dire maïs, sucre, pareil. C'est des. Ils utilisent le maïs pour faire du sucre, ça et tout. Sucre, OGM, produits chimiques. Après, je ne parlerai pas, voilà, je mets dans produits chimiques, je ne parlerai pas de dioxyde de titane, tout ce qui fait les morgeux, non, et ça et tout, les trucs dégueulasses qu'on nous déverse. Voilà, on peut dire simplement qu'une personne, à part vivre en autarcie totale, a besoin d'argent. Vraiment, c'est pas ça le problème qui me dérange avec ces gens. C'est qui lui donne l'argent? YouTube. Ils sont tous à dire, mais il y a même Leiby. Allez, Samy Leiby, que tous vous aimez bien. Je l'ai connu en 2012, je me rappelle, il faisait des trucs pour la mairie à Marseille. Je l'ai connu, il avait son bureau à Saint-Louis. Je suis venu le voir avec un projet. Je voulais le développer. Moi qui étais du ghetto et qui a pas de sous, vous voyez, poche vide. Moi qui viens du ghetto, qui a pas de sous, j'ai parlé de mon projet qui était intéressant. J'ai essayé de développer avec lui. Lui m'a fait oui, magnifique, non, 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 non. Ouais, si tu peux le faire, il n'y a pas besoin d'argent, rien, rien, rien. Je lui ai pas versé pas versé un euro. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ce sont tous des politiciens. Tous, de Grec, Toussaint, de ça et tout. Malgré qu'ils disent quelque chose de bien.
Mais le problème, c'est quand tu dis des choses bien et que tu fais après des omissions, tu oublies beaucoup de choses. Tu dis des mensonges. Parce que voilà, un débat, moi, avec tous. Tu peux même me ramener Pierre Jovanovic, même Pierre Hillard, si tu veux. Viens faire un débat contre moi et on verra si tu tiens. Tu peux ramener ton doctorat, il n'y a pas de souci, j'ai étudié moi aussi. Il y en a dans le cerveau. Mais franchement, pour revenir à nos sujets, à notre sujet, tous cherchent de l'argent. C'est de l'argent à la base qu'ils veulent. Beaucoup de gens, c'est pas qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent, mais ils savent la réalité que 95% des gens sont des moutons, des céréales moutons. Donc, quoi qu'il arrive, suivront le troupeau. S'il y a quelqu'un de bien au gouvernement, ils iront plutôt vers bien. S'il y a quelqu'un de mal, ils iront avec quelqu'un de bien. J'ai connu des gens bien, à qui on a donné un ordre, militaire, police, surveillant, mais des gens bien, un ordre dégueulasse à faire sur quelqu'un qui connaissait, hein, et même qui connaissait. Et pourtant, dès qu'on a dit l'ordre, malgré qu'il sait que c'est une injustice, malgré tout ce que tu veux, il a massacré. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. 95% des gens suivent la masse. On peut même aller jusqu'à 99%. Il y a juste 1% sur ces 1% qui est les plus dangereux, on va dire, pour celui-là qui a à ce moment le pouvoir, qui sont des gens qui agissent ou qui désirent agir ou autre, mais qui se retrouvent, qui voient que les gens sont des moutons et qui n'hésiteront pas à te faire du mal si on leur dit de te faire du mal. Qui te trouvent bien, gentil, mauvais, tout ce que tu veux. C'est ça la réalité. Ils savent que t'es pas tout le monde qui est mort en 2019. Tout le monde sait ces réalités. Donc, en sachant cette réalité, ils savent quoi? T'es pas. À l'époque, il était avec. Il a traîné un peu avec Philippe Dupère, qui est l'escroquerie. Mais voilà, t'es pas. Mélenchon, vous imaginez que ce comique de Papacito parle de Mélenchon, mais en oubliant 90% de ses casseroles. En disant, oui, oh, il est rien, il est rien. Il est franc-maçon. Quand il était une fois, il a été filmé, quoi, il parlait avec Macron, les gens, ils croyaient qu'il allait dire, comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites au peuple et tout? C'était une petite discussion, il y avait une petite caméra indiscrète et tout, mais voilà. Il demandait ça va bien les vacances, c'est bien et tout, ouais, cool. 32 ans au Parti Socialiste. Tu passes une semaine, un jour. Si tu arrives à rester une journée au Parti Socialiste, et maintenant il n'existe plus, mais à l'époque, tu arrives à rester une journée et pas voir c'est une double carotte, vol, tout ce que tu veux, c'est pire que pire. C'était un hypocrite, t'es amateur. Donc Mélenchon, 32 ans, on n'en parlera même pas. Où on peut parler franc-maçon, escroc. Lisez le livre de Mitterrand et les 40 voleurs. De Jean Montaldo, oui, Jean Montaldo, oui, ça c'est un vrai patriote qui a fait des vrais livres. Lisez Mitterrand et les 40 voleurs. Oui, mais c'est que Papacito évite de dire que la droite c'est pareil que la gauche. Il est soi-disant royaliste, donc il devrait dire que voilà, je suis désolé si un mec, juste ça, si un mec comme Zemmour t'aime bien, et dit à la télé qu'il t'aime bien, qui connaît, qui voit tes vidéos et qui t'aime bien, Zemmour accusé de viol ou d'attouchement, accusé de plagiat, il en a fait, je ne compte même pas, 3 fois refusé à l'ENA. Voilà, on a compris. On a compris, c'est bon. Journaliste au Figaro, à ça, ça. Qui était d'extrême gauche. Qui dit, ouais, si t'es pas d'extrême gauche, jeune, t'as pas de cœur, mais si t'es grand, t'as pas de tête. Je suis désolé, Romain Goupil, qui était avec l'ami de Coluche et tout le reste.
Il n'était pas aussi d'extrême gauche. Il n'a pas fini après 20 ans plus tard à dire comme quoi, oui, il faut massacrer les Irakiens pour pays inventé, Irak, pays inventé en 1900, je rappelle, dans les années 20. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un siècle. Mais qu'il faut aller bombarder l'Irak, ces trois lignes. Ce pays a été fait par les Anglais, c'était trois, les Anglais, les Français, les Américains. C'était trois traits. Voilà, on réunissait juste des puits de pétrole. Hein. Mais l'Afrique, le monde entier, c'est ça. Hein. Faut arrêter. C'est pas que l'Afrique, hein. C'est le monde entier que c'est ça. Le monde entier a été dirigé en 1884 par l'Afrique, mais aussi partage du monde. Ils ont partagé la Chine, tout ça et tout. C'est le monde entier, ça. Et maintenant, c'est même plus des pays qui tiennent, c'est des banquiers internationaux. C'est même plus des pays. C'est même plus, c'est des acteurs. Les gens parlent de Macron toute la journée. Mais qu'est-ce qu'ils ne savent pas? C'est quand il était jeune, expert au théâtre, avec sa femme qui a 40 ans et lui il avait 14. Ça ne gêne personne. Hein. Ça ne gêne personne. Qui lui a appris des. Voilà, donner de bonnes connaissanses. Attali, Hollande. N'oubliez pas que lui, il n'était pas vraiment, vraiment de la haute. Hein. C'était un mec de Rennes. Je crois que c'est Rennes, je crois. Non, ou autre. Sa mère, son père est. Sa mère, je crois, sa mère est médecin, un truc comme ça et tout. Mais voilà, c'était pas. Il a juste appris les bonnes choses. Il a allé voir, il a fait comme tous les autres énarques. Énarque, il a été racheté par les multinationales. Bancaires, comme tout le monde, hein, mais c'est tout ça. Ils vont, avant on appelait ça de passer dans le privé, c'était une trahison normalement à l'État. L'État, tu appartiens à l'État, tu travailles pour l'État, tu te réveilles pour l'État, tu dormais pour l'État, tu dormais pour le peuple. Non, les énarques, on leur dit, vas-y, on a rangé les règles et tout. Ils ont pu, même si t'as pas fait les 10 ans et tout, tu viens, tu travailles là, tu travailles pour l'assurance, après tu fais la loi sur l'assurance. Voilà, c'est magnifique. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est un peu. Là, vous allez vous regarder cette vidéo, vous dites, il y a quand même un peu de confusion, c'est mal fait, c'est voilà, il est regardez là, il y a une serviette derrière, il parle comme ça. Mais c'est vrai. Là, je parle vraiment avec le cœur. Je n'ai pas de moyens. Voilà, c'est réel. Ce que je vous parle, il y a pas, je n'ai personne derrière moi. T'es pas avec quelqu'un derrière soi. Regardez avec qui traîner. À l'époque, parce qu'à l'époque, ce qui a commencé la dissidence, on va dire, c'était, il y avait Dieudonné, des trucs comme ça. Non, ça fait longtemps. Mais sur Internet, il y avait Tepa qui avait fait énormément, qui a fait un beau travail, hein, qui a un peu fait la misère à son équipe. Mais voilà, qui étaient comme les autres, hein, RSA, l'autre déménageurs et tout, qui ont voulu faire un bon billet. Et je ne les reproche pas d'avoir voulu faire un bon billet. Mais pour pouvoir faire ce bon billet, il fallait trahir ceux qui vous regardaient. Ceux qui vous regardent. Il fallait les trahir. Vous croyez que c'est qui paye? Qui finance? Qui finance? Vous croyez que c'est qui? Qui a financé tes pas? Peu Dieu donner. Dieu donner, non, c'est juste que voilà. Tiens, je suis là. Utilise-moi. Voilà. C'est ça. Dieu donné, c'est un mec qui, voilà, socialise, ça. Utilise-moi. Et on comprend pourquoi, comme il était socialiste, on comprend pourquoi il a fini. Il faisait des petits rigolades avec Le Pen, parce que Le Pen est un socialiste. Faut arrêter, les gars. Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en 83, a été acheté. Acheté. C'est une escroquerie tout. Depuis le début. C'est ça le pire. Voilà. Je fais cette vidéo, le chercheur de vérité. On se reverra une prochaine fois. Je referai une vidéo, je vous mettrai deux, trois petits liens, des choses que je trouve intéressantes. Et si vous voulez, commencez à comprendre. Commencez à comprendre que si vraiment tu dis la vérité, tu finis ni TF1 ni à BFM TV. Même ton nom ne sort pas. Ton nom ne sort pas. Si vraiment tu déranges, tu ne vas pas aux infos. Si tu dis des vérités et que tu es populaire, parce que tu peux dire des vérités toute la journée. Hein. Voilà, moi je dis des vérités toute la journée, je vais avoir 3 vues, tout le monde n'en a rien à foutre. Je pourrais dire n'importe quoi.
Je dirais pas n'importe quoi, vous voyez, mais je pourrais dire vraiment des choses qu'ils s'en foutent. Le problème, c'est de dire des vérités et être populaire. Ça, c'est deux choses qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez continuer. Moi, des fois, je regarde certaines vidéos de Soral ou autres. Mais pour des trucs spécifiques, où je sais, voilà, certaines choses spécifiques. Et même, j'arrête, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, je n'ai même plus regardé Soral. Pourtant, je connaissais très très bien les vidéos. On regardait tous les vidéos de Soral, toute la famille. Les Maghrébins ont vraiment aimé Soral. Croyaient que c'était un bon Français qui voulait la justice, la vraie justice. Parce que, dernière chose, énormément de gens ils disent, je vois Papa Cito, il parle beaucoup des racailles. Racailles, soi-disant, c'est maghrébins noirs. Quartier ghetto, c'est maghrébins noirs maintenant. Quand avant, c'était une minorité. Maghrébins noirs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il appelle racailles, ça et tout, il ne fait quoi? Et il dit que le problème, c'est, voilà, c'est les racailles. Mais vous croyez que vous croyez que c'est les Arabes et les Noirs les problèmes dans les carrières? Les Français font la même chose. Hein. Les Français d'origine font les mêmes conneries. Ils vendent le site, trafic, vol. Ils font tout. Faut arrêter. Faut arrêter. Sauf que, spécifiquement, quand on a ramené le rap en 83, 83-84 avec la Sophie Bramley, Bernard Zécry et Laurence Witou, et qu'on développait ça avec les conneries comme MDM et autres, on a d'abord ramené des gens qui étaient plutôt pacifiques et gentils, qui étaient les Maghrébins. Je peux rappeler que dans les années 70, il y a eu des statistiques qui ont fait que les Maghrébins étaient moins délinquants que les Français. Eh oui, il y avait des statistiques avant. C'est pour ça qu'on a levé tous ces statistiques. Les statistiques, mais fait bien, hein, ça veut dire les enquêtes avec bien, avec les voilà, racialement, les enquêtes raciales et tout, on les a enlevées. On les fait, mais on les fait pas. Et pourquoi? Parce que ça révèle énormément de choses. Énormément. Comment on est passé de gens plutôt qui étaient travailleurs, qui venaient travailler, à des Zoulous, aux gens que tu vois qui, soi-disant, après on leur dit, c'est des islamistes, ils sont pétés à l'école toute la journée. Et si vous dites que c'est des islamistes, vous devrez les remercier. Qui a financé, qui a développé le wahhabisme en France? Avec le salafi, dans les années 50. Qui a développé tout ça? Qui a donné pouvoir aux salafis? Qui a fait développer, qui a que du wahhabisme? Les gens, ils sont quoi, sunna, sunna, sunna. Le prophète a dit. Qui dit? Qui sont... Parce que moi, je ne crois pas au hadith. Hein, je vous dis la première chose. Je crois ouais, hadith, non. Donc, qui a développé tout ça? Qui a mis que des mosquées? Qui a fait que le salafisme est devenu numéro un? Les Occidentaux. Oui, mes amis. Donc, commencez un peu à réfléchir, à voir que vos ennemis, c'est pas des gens décérébrés, complètement décérébrés, alcoolisés, qui jouent comment ça s'appelle, les gangsters et qui écoutent du rap toute la journée. Rap que je rappelle, qui a été monté, produit, qui a été envoyé en France développé par Laurence Witou, Bernard Zécry, Sophie Bralny, et qui sont tous, à part des maghrébins musulmans. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Vous connaissez leur origine, et c'est eux qui dirigent le rap. Donc commencez un peu à réfléchir. Commencez un peu. Allez, bisous les gens.